Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On va parler de l'affaire Betaram. Que savait le Premier ministre? Je n'ai jamais été informé. Jamais. Je peux vous assurer que tout est faux. Si on fait le procès de François Bayrou, ça sera le procès de toute la population locale. Tout le monde savait. Tout le monde. Tout le monde savait que Betaram, il y avait des violences. C'est d'ailleurs ce qui faisait l'ADN de cet établissement. Si je ne savais pas, d'autres savaient. Le ministre de la Justice est Elisabeth Guigou. Qui était le ministre de l'Éducation nationale? C'était Claude Allègre. Qui était la ministre chargée de l'enseignement scolaire? C'était Ségolène Royal. Et donc, qui savait quoi, qui faisait quoi sur les violences de Betaram? Après la défense de François Bayrou passe à l'attaque en accusant les ministres du gouvernement Jospin d'avoir été informés des abus dans l'établissement catholique béarnais. Des députés aujourd'hui réclament une commission d'enquête sur ce dossier. Alors parlons vrai, est-ce que cette affaire pourrait avoir des conséquences lourdes sur la politique française? Faut-il demander des comptes à toutes les personnes informées des violences sexuelles dans l'institution Notre-Dame de Betaram? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Vous avez été élève à Notre-Dame de Betaram, venez témoigner au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Daniel Simonet, est avec nous, député apparenté, écologiste et social de Paris, co-signataire d'une proposition de résolution sur la création d'une commission d'enquête à propos des violences donc à Notre-Dame de Betaram. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame la députée. Philippe Bilger. Alors, sous réserve de ce qu'on va probablement encore apprendre dans les prochains jours, parce que Mediapart utilise sa méthode préférée, c'est-à-dire distiller du venin absolument par des comptes-gouttes très perfides. Moi, j'ai toujours eu tendance, et je continue à défendre la position du Premier ministre, tout simplement parce que psychologiquement et juridiquement, il me semble que son point de vue était pertinent et convaincant. Deuxième élément, il en a eu assez d'avoir une défense défaitiste et il s'est rebiffé en mettant en cause le gouvernement de gauche qui avait lui-même eu des alertes judiciaires dont apparemment on n'a pas tiré toutes les conséquences et c'est une stratégie classique. Troisième élément, et là je finis, c'est le fait que tout de même on devrait s'interroger sur les rapports du judiciaire avec le politique, quel qu'il soit. J'ai l'impression que lorsqu'on est confronté à des événements très graves comme ceux de Betaram, il n'y a jamais véritablement d'efficacité et de mise en cause aussi rapide que la situation l'exigerait. Françoise de Gaulle. Oui, alors là où il est lamentable, et je crois savoir qu'en haut lieu en tout cas, on est très agacé par la défense de Bayrou hier, parce que dire en gros c'est pas moi, c'est les autres, c'est complètement débile. D'ailleurs, parce que Elisabeth Guigou s'est parfaitement défendue hier soir en expliquant voilà ce qui s'est passé, on a la lettre, et voilà ce qui s'est passé. Le principal personne signalée s'était suicidé, le père qui était d'ailleurs reparti au Vatican. Ségolène Royal est folle de rage. Comment est-ce que vous accusez Ségolène Royal d'avoir masqué alors qu'elle est elle-même autrice, on va dire, d'une circulaire quand elle est ministre de l'enseignement secondaire sur les violences sur les enfants, et Claude Allègre, il est mort. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous aviez raison sur Mediapart, qui vient de sortir à l'instant un nouveau document. Évidemment, c'est le supplice chinois. À l'instant, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques était alertée dès 1993 du premier grave cas de violence physique. François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale, bien sûr, et président du département. Comment est-ce que vous imaginez? Sébastien et moi, nous connaissons parfaitement François Bayrou depuis des années. François Bayrou qui écume ce département. Comment vous pouvez imaginer, en tant que président du Conseil général, qu'il n'était pas au courant? Sa défense ne tient pas, et je ne sais pas où ça ira, mais c'est quand même terrible, si vous voulez, d'en arriver là. Et je pense que oui, la commission d'enquête est la bienvenue. Sébastien Ménard. Alors, ça va pas être simple de défendre François Bayrou. Bah, tu le feras pas, donc. Non, mais ce qui est certain, c'est que on n'imagine pas l'une des premières personnalités d'un département ne pas être au courant. D'ailleurs, il l'a finalement à demi après l'avoir complètement réfuté. Donc voilà. Donc ce qui quelque part met en lumière la défense qui eût été la sienne. Et je pense qu'elle n'était pas nécessaire. Moi, je suis de ceux qui auraient probablement dès le départ dit la vérité
vérité, même si cette vérité n'est peut-être pas audible, ma chère Françoise de Gois. Non, mais en tout cas, la posture qui est la sienne est aujourd'hui fragilisée, c'est certain. Est-ce que pour autant, elle a une incidence sur la conduite gouvernementale qui est la sienne dans le contexte actuel? La réponse est non. Je m'en suis déjà expliqué sur cette antenne. Avec nous, Daniel Simonet, député apparenté écologiste et social de Paris et co-signataire d'une proposition de résolution sur la création d'une commission d'enquête à propos des violences à Notre-Dame de Bétharram. J'avais posé la question dans le lancement, Daniel Simonet, est-on face à une affaire d'État ? Oui, je pense qu'il y a plein d'aspects dans cette affaire. D'abord, que tout le monde prenne bien conscience, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que de préserver l'intégrité de nos enfants contre toutes les violences sexistes, sexuelles et toutes les maltraitances. Là, on est sur un cas d'école terrible, hein, puisque dans cette école de Bétharram, vous avez eu à la fois des problèmes de viol, des agressions sexuelles répétées et des violences, vraiment de la maltraitance. Il y a eu une commission qui s'est tenue ce matin, la commission des affaires culturelles et l'éducation, qui a adopté à l'unanimité la création d'une commission d'enquête sur les modalités de contrôle par l'État et de prévention des violences dans les établissements scolaires. Parce que vous voyez bien que dans cette affaire, ce qui est important, c'est bien sûr de savoir à la fois qui savait et n'a rien fait, tous les manquements dans la chaîne de contrôle par l'administration des écoles privées. Parce que là, on voit qu'il y a eu une omerta qui a été organisée, puisque les faits sont colossaux et répétés dans le temps. Ce qui est quand même assez intéressant là sur le dernier article de Mediapart, c'est qu'il prouve quand même que dès 1993, Bayrou ne pouvait pas ignorer, puisque le préfet des régions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait alerté sur le cas d'un surveillant qui avait perforé le tympan d'un élève, et je le rappelle, cet élève a perdu l'audition. Et l'inspection, il y avait une inspection qui avait été commandée en 93 de manière complètement hypocrite, simplement une inspection pédagogique, alors que vous avez par ailleurs un article de la Dépêche de Midi dans cette période-là qui raconte par la suite qu'il y a 4 élèves qui ont eu le tympan perforé. Donc, on est sur une école où il y a eu des graves problèmes, il y a eu des plaintes. Finalement, au niveau de l'éducation, il y a une opération d'inspection, donc de contrôle qui se fait, mais pas sur ces problèmes de violence, mais sur le contenu pédagogique. Tout ça pour blanchir l'école. Donc, c'est quelque part encore plus grave en termes de manquement. C'est-à-dire que non seulement on ne contrôle pas, mais on fait un espèce de faux contrôle pour blanchir l'école. Et là, François Bayrou ne pouvait pas ignorer. Je veux dire, y compris, vous avez des articles dans la presse à l'époque. Enfin, je veux dire, tout ça ne tient pas la route. Donc, on a un Premier ministre qui, à plusieurs reprises, ment. Donc, c'est extrêmement grave. C'est une affaire d'État. Et par ailleurs, ce qui est important, c'est de se dire, là, on doit faire absolument d'une cause nationale, la question de la lutte contre la violence dans nos établissements scolaires. Et donc, il faut absolument voir comment, dans l'ensemble de ces procédures, il y a pu avoir un manquement lorsqu'il y a eu des signalements, un mauvais traitement de ces signalements. Et le dossier est extrêmement lourd. Daniel Simonet, là on flèche effectivement le Premier ministre, mais quand on vous écoute et quand on lit ce qui est, il y a une responsabilité qui est multiple en fait. Oui. Puisque l'article que là on parle de François Bayrou, à Elisabeth Guigou qu'il faut absolument creuser. Bah oui. Et puis il faut écrire. Donc pour moi, il y a toute la chaîne doit être et tous les gouvernements successifs doivent être entendus là-dessus. Et cette commission d'enquête, elle doit aussi permettre de voir comment est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise plus. Quelle est la fréquence des contrôles et le traitement des signalements par les inspections, par l'ensemble de l'administration de l'éducation nationale vis-à-vis des écoles privées comme des écoles publiques. Justement, Madame la députée, rejoignant un peu la question de Cécile Ménibus, comment expliquez-vous qu'en général, à chaque fois que des scandales, et ô combien celui-ci est capital et gravissime, à chaque fois on constate que jamais les contrôles, les actions n'ont été efficaces, pertinentes et légitimes. Est-ce qu'il y aurait dans la tradition française quelque chose qui relèverait en permanence d'une forme d'amateurisme à tous les niveaux? Daniel Simonet. Est-ce que c'est un amateurisme ou est-ce que c'est une certaine logique d'entre-soi qui une certaine omerta?
Bah oui, là on a plutôt l'impression qu'il y a voilà une classe sociale d'entre-soi entre cette église, cette école catholique, les élus locaux. Je veux dire, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y avait quasiment un comité de soutien en fait à l'école de Bétharram. Oui. Avec Serge Legrand, avocat qui est très proche de François Bayrou. Dans cet entourage de soutien, vous aviez aussi le suppléant de François Bayrou de l'époque, Pierre Le Guillon, qui soutenait cela. Et alors qu'on savait d'ores et déjà que ce n'était pas simplement le père Caricart, pardon, j'ai mal écrit mes notes, j'arrive pas à me relire moi-même. Le père Caricart, qui a été donc accusé d'agression sexuelle répétée, de viol et qui s'est suicidé par la suite, mais vous aviez aussi plein d'autres intervenants dans l'établissement scolaire, et notamment un surveillant qui était extrêmement violent, qui par ailleurs avait des tatouages d'extrême droite faisant référence au troisième Reich dans cet établissement scolaire. Enfin, voilà, il y a une espèce d'environnement là très nocif dans cet établissement qui faisait système. L'établissement avait quand même une telle réputation de maltraitance sur les enfants que la menace, paraît-il, dans la région vis-à-vis des élèves qui étaient pas sages, c'est attention, sinon on t'envoie à Bétharram. Moi, Sébastien Ménard, moi j'ai juste une réflexion à faire, c'est les parents, quoi. C'est ce qui est rassurant. De les mettre là-bas. Ce qui est rassurant, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, enfin même depuis un certain nombre d'années, avec l'émergence des réseaux sociaux, etc., tout ça enfin l'omerta, cette espèce de chape de plomb locale ou nationale sur une telle affaire ne résisterait pas 15 jours. Ce qui est plutôt rassurant. Daniel Simonet, je ne suis pas sûr. Je vous trouve bien sûr de vous. Je n'en sais rien. Bon, et moi j'en suis intimement sûr. Cette commission d'enquête, elle doit aussi. En 96-97, vous n'aviez pas les réseaux sociaux, vous n'aviez pas Mediapart, vous n'aviez pas tout cet environnement qui est parfois très favorable pour faire émerger la vérité. On avance parce que Franck est mais pour autant, vous avez la garantie qu'il y a une réactivité en termes de contrôle des établissements publics et privés. Daniel Simonet, c'est aussi là-dessus que la commission d'enquête doit travailler. Oui, et c'est parce qu'elle ne doit pas se transformer en commission idéologique, entre guillemets. Ça, moi, je sais que vous êtes tout à fait capable de ne pas la transformer, vous, avec votre honnêteté, en commission idéologique. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas d'autres députés de la France Insoumise. Exactement. Où vous n'êtes plus. Mais en tout cas, c'est tout à fait vrai. La menace de Bétharram est vraie parce qu'il se trouve que je suis de Lourdes. Donc, attention, tu vas aller à Bétharram. Ça, c'était pour les petits garçons. J'ai une question maintenant à vous poser. Comment vous brisez l'omerta? Tous les gendarmes des brigades de recherche témoignent depuis des jours et des jours, pas simplement celui qu'on a le plus entendu, disent véritablement l'omerta des habitants. Comment vous allez briser ça, vous? Avec, en tant que député, quels moyens vous avez? Est-ce que vous pouvez convoquer le maire du village? Est-ce que vous pouvez convoquer les gens comme ça? Allez, Françoise, on y va parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, une commission d'enquête peut convoquer toutes les personnes qu'elle juge utiles, et les personnes sont sommées de se rendre aux convocations. Et sinon, elles encourent des poursuites, des poursuites pénales. Donc, il y a vraiment le pouvoir de convoquer. Mais je pense qu'il y a aussi une culture démocratique, donner beaucoup plus de place à la parole des parents d'élèves et à la parole des élèves, pour pouvoir faire en sorte que ça s'exprime. Moi, vous savez, je suis psychologue de l'éducation nationale de métier. Eh bien, il faut aussi créer beaucoup plus de postes de psychologue de l'éducation nationale, d'infirmiers, infirmières, d'assistantes sociales, parce que c'est aussi par ce biais-là d'adultes qu'on peut aussi libérer la parole dans l'établissement. Mais il faut aussi remettre à plat quel est le parcours des signalements et quelles sont les actions de prévention et de formation contre toutes les maltraitances et les violences sexistes et sexuelles. Allez, 0826 300 300 avec Franck qui veut réagir. Franck. Oui, je ne mésestime pas la gravité de cette affaire, si vous voulez, mais il y a quand même des premières alertes qui datent de 93 et l'affaire sort en 2025. Alors, qui a lancé l'alerte pour affaiblir le Premier ministre et l'attaquer? À qui profite le crime? Et comment François Bayrou a-t-il réagi? On est ici, pour moi, dans la politique de bas étage, politicienne, qui n'intéresse absolument pas les Français, car on est dans un règlement de compte politique entre un certain milieu politique et contre un autre. Alors, à côté de ça, il est évident que l'affaire pose le sujet de l'omerta en ce qui concerne les abus sexuels, et que c'est très bien qu'il y ait des députés qui se saisissent de cette affaire,
pour essayer de légiférer, ou en tout cas de trouver des moyens de faire en sorte que les informations sortent quand il y a de tels abus. Mais en l'occurrence, on est quand même en train de donner une image de la France, une fois de plus sur le plan politique, qui est une politique politicienne de bas étage, alors que bien d'autres sujets sont très prégnants actuellement et qu'il faudrait les traiter avec une hauteur de vue. Là, on est dans du n'importe quoi. Oui, mais là, il y a 112 gosses qui ont quand même été violés, excusez-moi. Franchement, c'est dur votre argument, parce que c'est l'argument de la droite qui dit arrêtez la gauche d'instrumentaliser. Pardon, excusez-moi. C'est pas le problème d'être faux ou pas. Il faut quand même choisir à un moment donné ses combats. Quelles que soient les raisons, à mon avis, pour lesquelles cette affaire est sortie. Non, mais la question de Franck, c'est intéressant, Françoise. La question de Franck de dire, est-ce que si François Bayrou n'avait jamais été Premier ministre, est-ce que cette histoire se serait sortie? Moi, je pense qu'elle serait sortie parce que vous avez 3 types en garde à vue et que je ne crois pas non plus. Écoutez, on n'en sait rien. Vous avez 3 personnes qui sont en garde à vue. L'enquête, elle date pas d'il y a un mois. Elle date d'il y a un an. Oui, mais bizarrement, on n'en parle que maintenant. Donc c'est ça qu'on est en train de dire. Qu'on aurait dû en parler depuis bien longtemps. Mais la question, je l'entends, ma chère Cécile. Est-ce que c'est une question importante par rapport à la gravité? Là, vous vous rendez compte qu'on parle quand même de mômes. Mais on est d'accord avec ça. Mais on est d'accord avec ça. Non, vous n'êtes pas d'accord. Mais si, on est d'accord avec ça. Je crois pas. Si, on est d'accord. Mais moi, je vais vous dire, mieux vaut tard que jamais. Oui, mais on est d'accord avec ça. Mais pour parler des problèmes. Non, mais on est d'accord, Daniel Simonet. De pédocriminalité dans l'Église. Combien de temps il a fallu pour parler des scandales dans la Fondation Abbé Pierre? Mais on ne remet pas ça en cause. On remet en cause l'instrumentalisation. On remet en cause l'instrumentalisation politique d'une certaine gauche pour plomber, pour censurer. On n'a pas réussi à le censurer sur le budget, donc on va le censurer autrement. On va pas tenir un discours comme ça. Chacun son tour. C'est pas vrai, il n'a rien fait. Il n'a rien fait quand il était ministre de l'Éducation, il n'a rien fait. Il a toujours cumulé les fonctions. Il n'a rien fait alors qu'il était président du Conseil général, alors qu'il était maire de Pau, alors qu'il avait ses enfants dans cette école, alors qu'il avait sa femme qui travaillait dans cette école, alors qu'il y avait des articles qui passaient dans la presse locale. Non mais Daniel Simonet, qu'on soit d'accord, on n'est pas en train de défendre qui que ce soit. On dit juste que c'est bizarre que ce soit fléché là, alors que une situation si grave, et encore j'ai l'impression d'être en dessous. Depuis autant d'années, personne ne l'est. Voilà, c'est tout. Parce qu'il y a une enquête il y a une responsabilité multiple, en fait, aujourd'hui. Et comme par hasard, on y arrive maintenant. Et 93, ça fait quand même 32 ans, ce qui est complètement dingue. Combien de gosses ont été... Ça n'intéressait personne depuis 32 ans, en fait. Combien de gosses ont été victimes en 32 ans? Là où je suis d'accord, Cécile, ça n'intéresse pas les politiques. Toute la presse en est emparée. Quand dans mon patelin, on dit tu vas aller à... Oui, mais Françoise, il y a eu combien de gouvernements depuis 32 ans qui auraient dû s'en emparer? Depuis combien de temps? Je sais, mais non, mais attendez, vous pouvez pas... On dénonce depuis des années les problèmes de maltraitance. Écoutez-moi 2 secondes. On dénonce depuis des années les problèmes de maltraitance dans l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que pour moi, ça en fait un sujet national? Et là, ça devrait. J'espère bien qu'on va continuer et que vous, en tant que média, vous allez nous aider à aborder ces sujets-là. Mais je peux vous en donner plein, moi, des sujets sur lesquels, hélas, on essaye de mettre le sujet sur la table. Et hélas, il n'est pas assez pris en compte, voilà. Eh ben, donnez-les-nous. Alors, donnez-les-nous. Et ben, nous, on va les mettre dans les commissariats. Daniel, Madame la députée, donnez-nous les sujets, on va les mettre sur la table. Vous pouvez compter sur 2 minibus pour pas lâcher l'affaire. Viser un Premier ministre, c'est beaucoup plus opportun pour faire parler d'une affaire aussi dramatique et cruelle soit-elle. Tu peux pas continuer sur ce registre. Mais c'est une vérité. Mais tout est politique, tout est instrumentalisation. Les amis, il faut choisir tes combats. Laissez-moi dire au revoir à Daniel Simonet et de la remercier. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci beaucoup, co-signateur donc cette proposition de résolution sur la création d'une commission d'enquête à propos de ces violences de Notre-Dame de Bétarame. Et bien entendu, nous avons une pensée très émue pour les familles et les victimes. Enfants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va se détendre un petit peu. On revient. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai.